chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler pas de grossesse, pas de tuto maquillage ou quoi que ce soit. On va faire un tag que j'ai trouvé plutôt sympa sur la chaîne de Noémie, donc de la chaîne Noémie Makeup Touch. Donc c'est un tag Crazy About Makeup ou dingue de maquillage. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'en fait on va présenter les produits, nos produits un petit peu favoris, les produits phares, les produits qu'on aime bien, voilà, en ce moment ou quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous montrer les produits que je porte actuellement ou que j'apprécie, etc. Donc on va commencer cette vidéo sans plus tarder avec la première question qui est: quel est ton mascara du moment? Et moi le mascara du moment c'est donc le Lash Princess de chez Essence. Donc c'est un mascara, donc là c'est juste tout abîmé, le truc est tout parti devant. C'est un mascara donc qui coûte genre 4 €, un truc vraiment pas cher du tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Enfin au début je l'ai pas des masses aimé parce que je me suis dit il est comme tous les autres en fait. Sauf que à force de l'utiliser je l'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si vous voyez en fait au niveau de la brosse, mais elle est un petit peu incurvée comme ça. Juste en fait pour prendre le coin intérieur des cils. La brosse est juste trop bien et ça prend vraiment les cils, cils à cils on dirait. Ça les sépare bien, ça fait pas des paquets et moi je trouve ça super bien quand on veut vraiment un effet un petit peu naturel au niveau des cils, un petit peu touffu. On en passe deux couches et puis le résultat est vraiment hyper net, hyper précis. Enfin moi je trouve ça vachement bien. Pour 4 € franchement on peut pas s'en priver. Ensuite il y a un deuxième mascara que j'aime beaucoup et que au début pareil je me suis dit aucun intérêt pour ce mascara. Parce que en fait je l'ai acheté juste par rapport au prix, parce que dans la pharmacie ils le vendaient à 2,99 €. Donc je me suis dit franchement pour le prix je vois pas pourquoi je m'en priverais. On va essayer, voir si c'est un bon mascara ou pas. Et donc c'est la marque Rouge J, je sais pas trop comment on prononce ça. Rouge J Dermo Cosmétique. La brosse est juste des plus simples, c'est-à-dire une brosse droite. Enfin il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Mis à part que en fait la brosse, enfin les poils sont hyper serrés. La brosse va tirer vos cils et vraiment ça va mettre du mascara sur de la racine à la pointe et je trouve ça vachement bien. Parce que du coup les cils sont vraiment bien séparés, bien pris. On peut en mettre un tout petit peu pour avoir juste un effet noirci des cils quoi. Et si on veut en mettre un peu plus, eh ben, on a juste à travailler un petit peu plus le mascara et c'est fini. Donc vraiment super bien, c'est un mascara made in Italy. La deuxième question c'est: quel est ton vernis de l'été? Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis esthéticienne et donc je fais des manucures toute la journée, enfin j'en fais tous les jours du moins. Et du coup chez moi le vernis ne tient absolument pas. Donc plutôt que d'avoir des mains complètement moches, eh bien je n'en mets pas. Donc je ne peux pas avoir le vernis de l'été parce que pour moi j'en mets pas, donc voilà, j'achète pas en fait les couleurs qui me plaisent ou quoi que ce soit, j'achète plus les couleurs qui sont demandées par mes clientes plutôt qu'autre chose. Donc du coup voilà, pour moi je n'ai pas de vernis de l'été. Ensuite la troisième question c'est: quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ou reçu? Donc celui que je regrette d'avoir acheté c'est un vernis de The Balm qui est May Bills Be Paid. Donc c'est pas tellement au niveau texture que je le regrette, c'est juste au niveau de la couleur parce que sur moi c'est une horreur. On dirait que je vais mourir quoi avec ce rouge à lèvres. C'est vraiment pas top du tout, donc voilà, c'est un petit peu la couleur que je regrette d'avoir acheté. Plus que le rouge à lèvres parce que voilà, il tient bien et tout, il est plutôt pas mal, il est crémeux. Mais voilà, la couleur vraiment pas du tout satisfaite. Donc le truc ensuite que je regrette d'avoir reçu, donc je l'ai reçu dans la Glossy Box. Et c'était décrit comme en fait un rouge à lèvres top coat qui permettait une super tenue, etc. Donc à mettre après le rouge à lèvres. Et donc c'est Lipcote qui fait ça, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un truc exprès, machin blabla, enfin voilà, il y a juste marqué Lipcote dessus. Donc je sais pas plus ce que c'est.
et franchement j'ai trouvé ça mais nul de chez nul. Je ne vois absolument pas l'intérêt de ce truc. Ça ne tient absolument pas plus le vernis, le rouge à lèvres pardon, donc voilà. J'ai juste rien à dire dessus à part que c'était complètement nul et que ça n'a pas du tout marché sur moi personnellement. Je sais pas si vous, vous avez pu avoir à le tester et si c'était bien ou pas. Dites-moi si jamais vous l'avez testé et vous avez trouvé ça bien. Moi, pas du tout. Prochaine question, c'est donc quel blush portes-tu actuellement? Et c'est mon petit blush de tous les temps, c'est celui de chez PB Cosmetics, celui que je vous montre tout le temps en fait dans mes vidéos. Donc c'est un blush qui est plus pour l'été je trouve que pour l'hiver, parce que l'été c'est beaucoup plus frais ce genre de blush. En plus je trouve qu'il tient vraiment pas mal du tout, c'est un prix dérisoire. Donc voilà, PB Cosmetics, il n'y a pas tout qui est bien sur ce site, mais il y a vraiment certaines choses comme les blushs qui sont vraiment pas mal. Question suivante, c'est donc quel rouge à lèvres portes-tu? Donc le rouge à lèvres que je porte, c'est le Lord Berry. Hop là. C'est le Lord Berry, donc c'est un rouge à lèvres en crayon qui est juste fantastique. J'adore cette couleur là, je trouve qu'il est hyper frais. Parfait pour l'été quoi, c'est des couleurs que j'adore en plus. Et ce crayon là est juste génial parce que il tient des heures et des heures. C'est vraiment un des rouges à lèvres qui tient le plus sur moi en tout cas. Il ne dessèche absolument pas les lèvres, il est hyper facile à appliquer. Prochaine question, c'est un bronzer est-il indispensable pour toi? Et pour moi je dis oui à 100%. Le bronzer pour moi est une étape indispensable du maquillage, surtout quand on est assez pâle de peau. À la limite quand on est un petit peu bronzé, mais encore je trouve que un bronzer ça rehausse quand même un teint, c'est beaucoup plus joli je trouve. J'en vois beaucoup qui dans les routines de maquillage ne mettent absolument pas de bronzer. Pour moi je trouve que c'est un peu un indispensable. Là moi j'en porte, voilà, ça réchauffe le teint quoi, ça fait quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus frais, réveillé, ça fait je suis en forme, j'ai des couleurs etc. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable dans la routine maquillage. Et je vais vous montrer le bronzer que c'est le favori de tous les temps, c'est le Hoola de chez Benefit. Si vous savez vraiment pas lequel acheter de bronzer, parce qu'il y en a vraiment un milliard dans chaque marque, n'hésitez pas à foncer sur le Hoola de Benefit, c'est un des meilleurs. Question suivante ensuite, c'est quel est le dernier highlighter que tu as acheté? Voilà. C'est le nouveau chouchou de tous les temps, c'est donc le Mary Lou Manizer de The Balm. Et voilà, il n'y a rien à dire dessus. C'est juste l'highlighter parfait. J'en ai essayé un milliard des highlighters en plus. J'ai essayé vraiment genre plein de trucs en crème, en stick. Et j'ai jamais été vraiment très satisfaite du résultat. Ou alors même si c'était une poudre highlighter qui était vendue comme highlighter, ça ne me plaisait pas vraiment. Ensuite, quel vernis portes-tu actuellement? Je vais zapper cette question parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'en porte pas. La prochaine et dernière question, c'est que veux-tu vraiment avoir en ce moment? Même, je vais arriver à parler. Que veux-tu vraiment avoir en ce moment même en matière de maquillage? La question est un petit peu vaste, je trouve, mais si je dois répondre à cette question, la première chose en ce moment, c'est changer ma mallette. Donc je vois qu'il est dans ma ligne de mire là-bas. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je fais des maquillages donc à l'institut, mais c'est mon maquillage perso, enfin le maquillage que j'achète, que j'utilise moi et que j'utilise pour mes clientes. Donc du coup en fait je remporte tout à la maison. Donc en ce moment même en matière de maquillage je veux une autre trousse à maquillage, enfin une autre mallette à maquillage qui soit pratique, qui puisse être transportée facilement, qui ait beaucoup de rangements, qui soit voilà simple, pratique, mais ça n'existe pas, ou alors à un prix vraiment exorbitant. Sinon vraiment en matière de maquillage, ce sont des fonds de teint. J'ai envie d'avoir un fond de teint fluide qui puisse couvrir vraiment bien les imperfections du visage,
c'est-à-dire les rougeurs, enfin surtout les rougeurs. Donc qu'il soit fluide, un petit peu couvrant mais pas trop, qui est vraiment un fini hyper léger sur la peau. Évidemment qu'il ne soit pas testé sur les animaux. Et quand on va chez Sephora par exemple pour essayer, parce que franchement je trouve que les fonds de teint il faut vraiment les essayer. Quand on va à Sephora, eh bien on est vraiment très limité dans les marques. Et je trouve ça assez dommage. Je suis complètement bloquée. Si vous avez un fond de teint qui est vraiment génial, qui tient bien, qui camoufle un petit peu les imperfections, qui n'est pas testé sur les animaux, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour me dire moi j'utilise ça, il est bien, etc. Enfin dites-moi ce que vous utilisez pour que je puisse l'acheter, le tester. Donc voilà, cette vidéo tag dingue de maquillage est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à mettre un petit pouce en l'air, à cliquer dessus, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas le cas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.